Et bien salut à tous et à toutes. Encore une fois, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur My Hero Academia. Cette fois, on va s'intéresser à nos méchants préférés, la Ligue des Vilains. On va voir ensemble leur histoire et capacités, mais c'est pas tout. Pour cette vidéo, on va faire comme pour la vidéo que j'ai fait il y a quelques mois sur les élèves de seconde. En plus de leur histoire, je vais vous donner un petit classement en partant du membre le moins fort jusqu'au membre le plus puissant de la Ligue. Mais contrairement à la dernière vidéo, je vais pas me baser uniquement sur le dernier guide officiel, mais sur les dernières arcs du manga. Vous êtes donc prévenus, il y aura des gros spoils sur ce qui se passe actuellement dans MH1, donc si vous êtes anime only, je vous conseille de revenir plus tard. Sur ce, c'est parti. Numéro 13, Mustard. On commence le classement avec celui qui est pour moi le membre le plus oubliable de la ligue, ce qui explique probablement sa place dans le classement. Ce personnage est si peu développé qu'on ne sait même pas son vrai nom, Mustard étant son pseudonyme de vilain. Il rejoindrait comme la plupart des membres à la ligue après avoir vu Stein en action. Il n'a aucune compétence particulière au combat. Pour se battre, il va plutôt rester à distance et tirer sur ses ennemis avec son revolver. Son alter, lui, est tout de même assez puissant. À la manière de Midnight, il peut éjecter de son corps un gaz soporifique qu'il manipule. D'une manière inexplicable, il ressent les mouvements des autres personnes dans son gaz. Malheureusement, vous l'aurez vu dans le manga, il porte un masque à gaz qui le protège de sa propre fumée. Donc dans un combat singulier, il est probable qu'il perde face à n'importe quel autre membre de la ligue. Numéro 12, Spinner. Shuichi Iguchi de son vrai nom est l'un des derniers de ce classement en raison de sa faible puissance ainsi que de son alter peu utile. En raison de son apparence, il a été victime de racisme par la société et n'arrivait à rien dans sa vie, bien qu'il ait essayé. Son idéologie changera le jour et tombera sur la vidéo montrant Stein se dresser contre les héros qu'il juge corrompus. Influencé par son nouveau idole, il décide de prendre les armes et de rejoindre l'escadron Genesis de la Ligue des Vilains. Il participera à la plupart des attaques de la Ligue et une fois le Front de Libération et la Ligue ensemble, il devient l'un des 9 officiers. Il se dit lui-même inutile à l'équipe, mais il devient malgré lui au fil du temps le symbole de toutes les personnes anthropomorphes qui voient en lui un chef digne de ce nom. Il se décrit aussi comme quelqu'un de peu original ne faisant que répéter ce que les autres font. Il adoptera le style de Stein après l'avoir vu, que ce soit son idéologie, mais aussi l'apparence et les armes utilisées. Spinner deviendra peu à peu le membre de la Ligue le plus proche de Tomura, se tenant à ses côtés pendant la première guerre contre les héros, ainsi qu'après le combat de Tomura contre Star and Stripe. Niveau capacité, il est un assez bon combattant tenant tête à Mandalay. Il utilise principalement des armes comme des sabres ou des couteaux qu'il lance sur ses ennemis. Son arme principale est une épée géante composée de plein d'épées, couteaux et lames diverses attachées ensemble. Quant à son alter, en plus de lui donner une apparence de lézard, cela lui permet de s'accrocher au mur et d'y marcher comme il le souhaite. Un alter peu puissant, mais néanmoins utile pour augmenter son agilité dans des espaces confinés. Numéro 11, Magnet. À la 11e place, on retrouve la vilaine transgenre Ikichi Kenji. Magnet est une personne cruelle et brutale prenant un malin plaisir à blesser les autres. Elle rejoindra l'Alliance dans le but de pouvoir être libre comme elle le souhaite. Elle participera à l'attaque du camp d'été, ainsi qu'au combat contre All Might où elle et d'autres membres tenteront de capturer Bakugo qui s'enfuyait avec ses camarades de classe. Pendant la première rencontre entre la Ligue et les 8 préceptes, Magnet s'opposera au fait de devenir la subordonnée d'Overhaul et l'attaquera. Malheureusement pour elle, Overhaul la tuera en faisant exploser le haut de son corps. Niveau capacité, Magnet est plutôt intelligente et perspicace, ayant déduit que c'était Midoriya qui avait battu Muscular. Elle est assez douée en combat rapproché, tenant tête à Tora en esquivant et bloquant tous ses coups. Pour mieux utiliser son alter, elle possède un item qui est en fait un aimant cylindrique disposant d'un pôle nord et d'un pôle sud. Son alter lui permet de magnétiser les gens autour d'elle dans un rayon de 4,5 mètres. Elle peut magnétiser tout le corps d'une personne ou seulement une partie. Les hommes sont polarisés sud et les femmes nord. Son attaque spéciale nécessite 2 personnes du même sexe qu'elle magnétise mais qui se repoussent une fois qu'elle relâche la pression, éjectant la personne devant comme un boulet de canon. Numéro 10, Moonfish. On attaque le top 10 avec Moonfish. Alors je sais, vu ses aptitudes, il pourrait être plus haut dans le classement, mais dû à son obsession, il a tendance à dévier de ses objectifs, ce qui lui empêche de se concentrer pleinement sur sa mission. Il est complètement fou et fasciné par la consommation de chair. Il se parle souvent à lui-même et se répète des informations clés pour rester concentré sur sa tâche à accomplir. Cependant, il peut vite être déconcentré lorsqu'il rencontre de la chair. Ses actions sont presque dictées par son obsession folle. Il a probablement rejoint la Ligue pour avoir accès à plus de chair. Il participera à l'attaque du camp d'été mais sera arrêté par Dark Shadow. Après ça, on ne le reverra plus après longtemps. Il faudra attendre l'évasion d'All for One du Tartare pour le revoir s'échapper de la prison. On sait qu'il participe à la bataille finale et qu'il combat le groupe de Gangorka au bord de la mer. Moonfish est un ancien évadé condamné à mort pour ses crimes et son alter fait de lui l'un des membres de l'escadron Genesis les plus puissants. Son alter lui permet d'agrandir, élargir et étirer ses dents sous forme de lames puissantes. Il les utilise ainsi pour se soulever ou attaquer rapidement ses ennemis les submergeant de lames de tous les côtés. Numéro 9, Mr. Compress.
Compresse de son vrai nom, Atsuhiro Sako est un membre de l'Alliance et l'un des 9 officiers du Front de Libération. Peu de choses sont connues sur son passé si ce n'est qu'il était magicien autrefois et qu'à un moment donné il s'est tourné vers le crime. On sait aussi que son arrière-arrière-grand-père est Toji Harima, connu sous le nom du voleur hors pair. Niveau capacité, il s'est vite imposé comme l'un des membres les plus utiles et intelligents de la Ligue, participant à quasi toutes les interventions de l'Alliance, que ce soit l'attaque au camp d'été, la bataille contre le front ou l'attaque du convoi d'Overhaul. Il est quelqu'un d'extrêmement agile, semant le groupe d'escorte de Bakugo sans difficulté. Même ses réflexes sont hors normes, réussissant à esquiver le mur de glace de Shoto. Il est aussi quelqu'un de furtif. Il a réussi à capturer Bakugo Ifumikage sans alerter Midoriya, Shoto, mais surtout Shoji qui a des sens aiguisés. Atsuhiro est aussi quelqu'un de plutôt intelligent, concoctant des plans et des pièges pour berner ses adversaires. Toutes ces capacités servent à booster son alter qui est très utile sans être pour autant surpuissant. Son alter, compresse, lui permet de compresser n'importe quoi, que ce soit des objets, êtres vivants et même des parties du corps de quelqu'un comme les bras, jambes ou un bout du ventre de quelqu'un. Les choses qu'il compresse sont transformées en billes bleues et leur poids est réduit, ce qui les rend faciles à transporter. Son alter nécessite néanmoins un contact physique avec la personne, mais une fois qu'elle a touché, le combat est terminé car sous forme de billes, la personne enfermée ne peut plus rien faire. Numéro 8. Black Mist. Si vous avez vu ma vidéo sur les Brainless, vous devez déjà bien connaître Kurogiri. Sa vraie identité est celle d'Oboro Shirakumo, un ancien élève de Yue et ami dérézéré des Prison Mike mort pendant un stage. Il est le garde du corps de Tomura et veille sur lui et n'obéit qu'à quelques personnes comme Tomura et All For One. Il participera à l'attaque au SCA ainsi qu'à l'attaque du camp d'été en récupérant les membres de l'escadron. Pendant la bataille entre les 8 préceptes et les héros, Black Mist est parti en solo chercher l'aide de Gigantomachia, l'un des bras droits les plus puissants d'All For One. Grand Torino ainsi que la police retrouvent sa trace et il se fera arrêter par ces derniers. Niveau aptitude, peu de choses sont connues sur lui mais il n'a pas l'air d'être très puissant en combat singulier. Son alter donne un énorme boost et soutien à ses coéquipiers mais tout seul il n'a pas l'air d'être très puissant, s'étant fait battre par Grand Torino accompagné de quelques policiers. Avec ses pouvoirs, il peut créer des portails où il le souhaite, reliant un endroit à un autre en un clin d'œil. Son alter s'avérera indispensable dans la bataille finale pour ramener tous les héros dispersés au même endroit et séparer les vilains pour les combattre séparément. Un excellent alter de soutien donc, mais moyennement utile au combat en 1 contre 1, ce qui explique sa place et reculé au classement. Numéro 7. Himiko Toga. En apparence, Himiko semble être l'une des membres les moins dangereuses de l'Alliance, mais elle aura démontré au fil de la série qu'elle est un atout indispensable et très puissant de la Ligue, notamment après l'arc des vilains. Elle rejoindra l'Alliance inspirée par Stein et pour créer un monde où elle pourra vivre comme elle le veut. Elle finira par s'attacher à ses coéquipiers faisant partie de ceux les plus affectés par la mort de Magnet. Son histoire est assez tragique. Étant enfant, dû à son alter, elle manifeste un certain intérêt pour le sang. Toga ramènera un oiseau mort ensanglanté à ses parents en leur demandant si c'était joli, ce qui les dérangera fortement. Toute sa vie, ses parents l'ont réprimandé et cherchaient à faire d'elle une fille normale, ce qu'ils réussiront. Cependant, sa vraie nature la rattrape vers la fin de sa scolarité alors qu'elle était amoureuse d'un garçon. Himiko le plantera avec un cutter et boira son sang avec une paille choquant tous ses camarades et professeurs. Après ça, Toga sera recherchée par la police mais elle réussit toujours à leur échapper. Grâce à son alter et ses compétences, Himiko deviendra un élément crucial de l'Alliance. Tout d'abord, elle est une fille très agile, étant probablement la membre le plus agile aux côtés de Compresse. Toga est aussi très furtive et une maîtresse dans le déguisement réussissant à effacer sa présence en vidant son esprit. En plus de ça, elle est rapide et une adversaire plus que redoutable au corps à corps, utilisant des couteaux et des seringues qu'elle lance sur ses ennemis pour leur sucer le sang. Elle réussit à faire face à Izuku pendant l'examen du permis provisoire et réussit même à le capturer au début de la bataille finale sans que le sens du danger de Midoriya s'active, l'amenant dans une zone où il ne devrait pas être. Quant à son alter métamorphose, cela lui permet de prendre l'apparence et la voix de ceux dont elle ingère le sang. Elle peut aussi copier leurs vêtements mais pour ça, elle doit se déshabiller avant de changer de forme. Son alter gagnera en puissance durant l'arc des vilains où elle subira un éveil lui ajoutant de nouvelles capacités. Elle est désormais capable d'utiliser les alters de ceux dont elle se transforme et qu'elle aime comme Ochako. Vu qu'elle possède du sang de Twice, il se peut qu'elle joue un rôle important dans la bataille finale en utilisant l'alter de duplicité pour prendre l'avantage. Ses capacités font d'elle un ennemi de taille face à n'importe quel adversaire. Même Eraserhead, qui est l'un des héros les plus doux au combat rapproché, a du mal à la capturer. Numéro 6. Crématorium. On enchaîne avec Crématorium, alias Dabi, alias Toya Todoroki. Ouais, il a beaucoup de noms différents. C'est vrai qu'à première vue, il n'a pas l'air très puissant. Surtout que le fait d'utiliser ses flammes brûle petit à petit son corps, mais il s'est vite imposé comme l'un des membres les plus puissants et un atout indispensable dans un combat, étant souvent la première ligne d'attaque de l'Alliance.
Comme vous vous en doutez, il est le fils supposé mort d'Endeavor. Ce dernier cherchait à créer un fils capable de surpasser All Might et son premier essai n'était pas Shoto mais Toya. Malheureusement, Toya avait une faible constitution qu'il a héritée de sa mère et ses flammes, bien que plus puissantes que celles d'Endeavor, ne seraient jamais suffisantes pour être plus fort qu'All Might. Malgré tout, Toya n'abandonnait pas et cherchait à impressionner son père par tous les moyens, mais Endeavor ne se souciait plus de lui, préférant entraîner Shoto. Il tentera de pousser ses flammes toujours plus loin jusqu'au jour où il finit par brûler avec. Cependant, on apprend au chapitre 350 qu'il a survécu et comment il est devenu Dabi au fil des années. Dabi est un membre puissant de la Ligue et un personnage assez intelligent. Il est habituellement plutôt calme et réfléchit à ses actions contrairement à la plupart des autres membres qui sont plus fous. Son efficacité fait qu'il participe à la quasi-totalité des opérations de la Ligue, surtout celles où il faut se battre. Il brûlera la forêt durant l'attaque du camp d'été, il était même le chef de l'escadron Genesis. Il tuera Snatch, le héros qui protégeait le convoi d'Overhaul, tiendra tête à Apocrypha, l'un des soldats les plus forts de l'armée de libération, et durant la guerre entre le front et les héros, il réussira à battre Hawks, l'actuel numéro 2 des super-héros, ce qui n'est pas rien. Sa puissance lui vient quand même de son alter, Crémation, qui lui permet de générer des flammes bleues plus puissantes que celles d'Endeavor. Malheureusement, son corps ne supporte pas longtemps ces flammes, il essaie donc toujours de ne jamais faire durer un combat ou de faire des pauses entre chaque jet de flamme qu'il lance. Numéro 5. Muscular. On entame le top 5 des vilains avec Imasuji Goto, alias Muscular et plus tard Jailbreaker. Il est un personnage sadique et sanguinaire n'ayant aucun scrupule à tuer des gens, même des enfants. Sa seule passion est de pouvoir utiliser son alter librement pour détruire et tuer tout ce qu'il croise. La seule chose qui l'a motivé à rejoindre l'Alliance est le fait de pouvoir se déchaîner librement et non pas par admiration de l'idéologie de Stein. Un de ses plus grands défauts est son ego démentiel, se croyant supérieur à tout le monde à cause de son alter de renforcement. Musculaire participera à l'attaque du camp d'été et sera battu par Izuku Midoriya non sans mal. Il se fera arrêter par la police et on ne le reverra plus jusqu'à la libération des vilains du Tartare par AFO. Il profitera de la pagaie semée en ville pour se déchaîner sur les héros qu'il croise et adoptera un nouveau surnom, Jailbreaker. Il recroisera la route d'Izuku qui n'aura aucun mal à le battre cette fois-ci, marquant l'évolution de puissance de notre héros qui avait tant de mal à le battre la première fois. Son alter, c'est ce qui fait toute sa puissance, puisqu'il n'est pas particulièrement intelligent et n'a pas de sens logique ou stratégique. Il se contente de foncer dans le tas avec toutes ses forces, en augmentant les fibres musculaires sur son corps lui donnant une immense force et vitesse. Ses muscles en plus lui donnent aussi une certaine résistance, puisque Musculaire a pu encaisser un coup du One for All à 100% sans broncher. Cependant, son alter a un point faible. Si jamais il crée trop de muscles, les tendons les reliant peuvent lâcher sous les coups ce qui le rend plus vulnérable. Numéro 4. Twice. On continue le classement avec Jin Bubegawara alias Twice. Bien qu'il n'en ait pas l'air comme ça, Twice est en réalité l'un des membres de l'Alliance les plus dangereux avec Shigaraki avant qu'il ne reçoive l'All for One. Il sera même qualifié par Hawks de menace pour tout le Japon. Il est un gars explosif, vif et comique, appréciant prendre des pauses dramatiques et des expressions faciales excentriques. Il a aussi une double personnalité, se contredisant à chaque remarque qu'il fait. Avant de rejoindre l'Alliance, il était quelqu'un de normal avec un travail, mais un jour il eut un accident. Il percute un homme qui s'en sort avec seulement un bras cassé. Malheureusement, il perd son travail car la personne accidentée était l'employé d'un des clients dans l'entreprise où il travaillait. Jin finit par sombrer dans la solitude et se tourne vers le crime. Il créera des copies de lui-même pour faire le sale boulot et devient ainsi l'un des criminels les plus recherchés du Japon. Cependant, sa vie tourne au drame quand ses copies se révoltent les unes contre les autres. À la fin du carnage, il ne restait plus qu'un. Le vrai Jin, mais il s'est tellement dédoublé qu'il n'était plus sûr d'être le vrai. Peu de temps après, il rencontre un gérant qui le fait entrer dans l'Alliance. Il considère l'Alliance comme sa famille car ce sont les seuls à l'accepter comme il est réellement et ferait tout pour les aider. Il refusera tout au long de ses combats de se dédoubler par peur de créer la même situation qu'il a déjà vécue anciennement, et évite de prendre trop de dégâts durant un combat par peur de fondre comme un clone. Il finira tout de même par surmonter cette peur lors de l'arc vilain où des marionnettes des sceptiques menacent de tuer Himiko. L'une des marionnettes lui brisera le bras, lui démontrant ainsi qu'il est bien le vrai Jin. Twice deviendra l'un des officiers du front et se liera d'amitié avec Hawks qui venait d'infiltrer leur rang. Malheureusement, une fois l'assaut sur le front débuté, Hawks affrontera Twice et n'aura d'autre choix que de le tuer au vu de la menace qu'il représente. Son alter fait de lui un élément clé de l'Alliance et un rôle de soutien indispensable dans un combat. Grâce à son alter, duplicité, il peut créer des clones de lui-même ou d'autres personnes à condition d'avoir ses mesures et caractéristiques. Les clones de lui-même qu'il crée peuvent aussi créer des clones de lui-même et ainsi de suite, faisant de Twice une armée à lui tout seul. Cependant, plus les clones se reproduisent, plus fragiles ils sont et moins de dégâts sont nécessaires pour les tuer. Numéro 3. Gigantomachia. Et on entre dans le top 3 avec Gigantomachia, le garde du corps personnel d'All for One, rien que ça. En soi, je ne devrais pas inclure Machia car il ne fait pas vraiment partie de l'Alliance à la base, mais vu son lien avec All for One et sa puissance, je me devais de le mettre.
On ne sait quasiment rien de son passé, si ce n'est qu'il est un allié d'All For One avant même qu'il prenne Tomura sous son aile. Prévoyant la chute de son règne, All For One décide de cacher Makia dans les montagnes et ordonne à Kurogiri d'aller le chercher s'il sent qu'il est incapable de protéger Tomura à lui tout seul. Il rejoindra l'Alliance mais trouvant Tomura indigne d'All For One, il le rejettera et tentera de le tuer. Après l'éveil de Tomura et son combat contre Redestro, Makia considérera enfin Tomura comme son maître, se mettant à son service. Pendant la guerre entre les héros et le front, Tomura qui vient à peine de se réveiller appelle Makia qui est à des kilomètres. Il foncera vers la position de son maître tout en ravageant les villes qu'il croise. Quelques élèves de Yue réussiront à lui faire avaler une dose de somnifère qui ne fera cependant effet qu'une fois qu'il arrive à destination. À la fin du combat, Makia sera capturé et emprisonné dans un endroit tenu secret et on ne l'a plus revu depuis. Niveau aptitude, le docteur Garaki a modifié Makia dans le but de le rendre infatigable. Cependant, comme Makia n'est pas très intelligent, le docteur lui a injecté des haltères faciles à maîtriser. Son haltère de base est endurance, ce qui lui permet d'avoir une résistance de base hors norme. Suppression de douleur réduit considérablement la douleur ressentie par son possesseur. Gigantisme permet à Makia d'augmenter sa taille lorsqu'il est exalté. Grâce à super rendement énergétique, Makia n'a besoin que d'un minimum d'eau, sommeil et nourriture pour survivre. Il a été capable de combattre l'Alliance pendant tout un mois en se battant durant 49 heures d'affilée sans repos et recommence à attaquer après seulement 3 heures de sommeil. Muscle d'acier renforce les muscles les rendant plus forts et robustes. Chien augmente l'odorat et l'ouïe de son utilisateur. Ses sens sont si développés qu'il ne peut pas être pris par surprise, il est même capable de localiser Tenko alors qu'il se trouve à des kilomètres de distance. Et pour finir, Taupe lui permet de se déplacer sous terre. Une visière naturelle protège son visage et des pics apparaissent sur son dos pour déblayer la terre. Numéro 2. All For One. All For One est le chef et fondateur de l'Alliance. Un vilain surpuissant, présent depuis des décennies, unique vilain capable de tenir en respect All Might. Il était toutefois le vilain le plus puissant du Japon. On sait peu de choses sur sa vie privée. La seule chose connue est son nom de famille, Shigaraki. Il a également un frère Yoshi qui était le premier détenteur du One for All. Difficile d'estimer son âge mais il aura connu l'introduction des haltères dans le monde. Ce changement chez les gens aura conduit à une période d'effondrement et de troubles dans la société. Une personne avec un puissant haltère décida de profiter du chaos pour voler les haltères des uns pour les donner aux autres. Tout cela sous la condition de le servir éternellement. À la fois ainsi rassemblé et regroupé des dizaines de partisans à sa cause et fit régner l'ordre dans un Japon dévasté. Son frère Yoshi tenta de s'opposer à lui, mais n'étant pas assez puissant, il transmit son haltère aux générations futures dans l'espoir qu'un jour, l'un d'eux soit capable de battre All For One. Un seul sera en mesure de le vaincre, All Might. Il réussira à battre un faux qui sera laissé pour mort, mais survivra et mettra en place son retour pendant des années. Il s'alliera au Dr Garaki, prendra sous son aile Tenko Shimura, le petit-fils de Nana Shimura, la menteur d'All Might, ralliera peu à peu des nouveaux partisans à sa cause et créera les Brainless. Il fera son retour à Kamino, mais sera arrêté par All Might et enfermé au plus profond du Tartare. Il se fera libérer par Tomura et des Brainless et soumettra les prisonniers à son service leur demandant de mettre le chaos dans le pays. All For One est l'un des vilains les plus puissants du manga. Il est un personnage froid et calculateur qui aime utiliser des ruses pour atteindre ses adversaires, comme lorsqu'il dévoile la vraie identité de Tomura à All Might. Il possède une grande intelligence, planifiant ses plans à l'avance et ayant toujours une roue de secours au cas où quelque chose ne tourne pas en sa faveur. Outre son intelligence, il aura amassé au fil des années une grande quantité d'haltères, alors voici une liste non exhaustive de tout ce qu'il possède. Il a un haltère détecteur de mensonges, l'haltère de recherche de Ragdoll, téléportation avec laquelle il peut téléporter des gens via un liquide noir, projection pour lancer des rafales d'air comprimées, ressort, force instantanée, activation forcée d'haltère qui crée des pointes au bout de ses doigts qui lorsqu'il touche une personne l'oblige à activer son haltère, infrarouge lui sert à se repérer, lévitation à voler, longévité lui a permis de vivre toutes ces années, méga muscle grossit ses muscles, rivet crée des rivets sur ses bras, lance d'os crée des structures osseuses sur ses bras et prolifération augmente le nombre de bras de son utilisateur. Il a encore toute une panoplie d'haltères qu'il garde secret ou qu'il a transmis à d'autres. Sa puissance, son intelligence, son charisme et son règne lui auront valu le surnom de symbole du mal. Et encore aujourd'hui, des années après son règne, il est craint par beaucoup de personnes. On ne sait pas à quel point il a été diminué par son combat contre All Might, mais actuellement il se tient face à Endeavor et Hooks, respectivement le numéro 1 et 2 du classement, et j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve. Numéro 1, Tomura Shigaraki. Si ce n'est pas All For One le plus puissant des vilains, cela ne pouvait être que Shigaraki le plus fort d'entre tous. Ses origines sont assez tristes. Il admirait les héros et voulait en devenir un, mais son père, qui est le fils de Nana Shimura, détestait les héros proclamant qu'ils abandonnaient leur famille et refusait catégoriquement que Tenko devienne un héros, le punissant sévèrement lorsqu'il y faisait allusion. Alors qu'il venait d'être puni et enfermé dehors par son père pour avoir trouvé une vieille photo de famille avec Nana dessus, son haltère se déclenche et il tue ainsi son chien. Puis sa sœur et bientôt toute sa famille meurent sous la puissance de son haltère. Après
Après le massacre, il choisit de fuir et ira dans la rue pendant des jours sans que personne ne vienne l'aider. All for One retrouve sa trace et le prend sous son aile pour faire de lui le nouveau symbole du mal. Ses aptitudes de base font de lui quelqu'un de plutôt puissant. Il a une très bonne vitesse et endurance. Il a réussi à combattre pendant un mois entier Maquia sans s'arrêter, en plus d'enchaîner avec la bataille contre le Front de Libération. Son alter désintégration lui permet de réduire en poussière tout ce qu'il touche de ses 5 doigts. Au tout début, Shigaraki était seulement capable de désintégrer ce qu'il touchait, mais pendant son affrontement contre le Front, il subira un éveil et son alter évoluera, lui permettant de désintégrer ce qu'il touche, mais aussi ce que l'objet ou la personne touche. Il a donc été capable de désintégrer tout un groupe d'assaillants qui étaient entassés les uns sur les autres. Une fois la bataille contre le Front terminée, Shigaraki choisira de subir une opération d'implantation pour devenir encore plus puissant. Il recevra le All for One original ne laissant qu'une copie à Afo. Il est ainsi devenu surpuissant. Lorsqu'il se réveillera, il réduira toute une ville en cendres ne laissant qu'un vaste terrain vide. À ce moment-là, Shigaraki n'avait pas encore fini sa stabilisation et n'était donc pas à 100% de sa puissance. Malgré tout, il a été capable de tenir tête à Endeavor, le numéro 1 des héros, Ryoku, Grand Torino, Deku, Kachan, Shoto, Nejire ainsi qu'Eraserhead qui lui a fait ses haltères. Après ce combat, Shigaraki finira sa transformation et deviendra encore plus fort qu'avant. Ses haltères ont désormais fusionné avec son corps pour atteindre la singularité altérique. L'effacement des Razer n'a pratiquement plus d'effet sur lui. Tomura est devenu capable de développer son corps à l'infini en faisant par exemple pousser des mains, bras et doigts tout le long de son corps pour atteindre une forme monstrueuse. Actuellement, le combat est toujours en cours, donc on ignore toute l'étendue de sa nouvelle puissance. Je trouve ça vraiment cool d'avoir vu l'évolution d'un méchant qui payait pas de mine au début du manga et qui aujourd'hui est considéré comme le vilain le plus dangereux de tout MHA. L'évolution de son méchant principal, c'est ce qui fait toute la beauté de MHA, car on nous raconte ici une double histoire. Comment Deku est devenu le plus grand des héros, mais aussi comment Shigaraki est devenu le plus grand des vilains. Et sur ce point, le manga réussit tout à fait son œuvre. Et voilà qui conclut cette vidéo un peu plus longue que d'habitude sur les vilains de My Hero Academia. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec le classement et qui est votre méchant préféré. Personnellement, Twice, Dabi et Shigaraki sont les méchants les plus classes et les mieux développés de tous les MHA. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'hab, abonnez-vous, pouce bleu, tout ça. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine.